Ma femme a dit, je ne suis plus sûr que ce mariage soit le bon. J'ai hoché la tête. Nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai pris cela au sérieux. Les papiers ont été déposés, la vie a changé. Quand la thérapie a requalifié cela de moment, les conséquences étaient déjà réelles. Elle a dit cela en triant le courrier, aussi nonchalamment que si elle commentait la météo. Je ne suis plus sûr que ce mariage soit le bon. J'étais assis à la table de la cuisine dans notre appartement de Midtown Atlanta, en train de finir une proposition de projet sur mon ordinateur portable. C'était un samedi matin, le genre de matin où la lumière du soleil filtrait à travers nos fenêtres et donnait à tout un air faussement paisible. Les mots sont restés en suspens dans l'air pendant peut-être 3 secondes avant que je ne lève les yeux vers elle. Jessica se tenait près du comptoir, une facture de carte de crédit dans une main, sans même me regarder. Juste là, dans son pantalon de yoga et son pull trop grand, a trié le courrier comme si elle venait de mentionner que nous avions besoin de lait. N'importe quel mari normal aurait laissé tomber ce qu'il faisait. Il aurait commencé à poser des questions, peut-être même paniqué un peu. Pas moi. Je l'ai regardée, vraiment regardée, puis j'ai fait quelque chose auquel elle ne s'attendait manifestement pas. J'ai hoché la tête. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. L'expression sur son visage était inestimable. Un choc pur mêlé de confusion, comme si elle venait de voir quelqu'un admettre que le ciel est bleu, mais trouvait cela surprenant. Elle s'est arrêtée au milieu de son geste pour prendre une autre enveloppe et m'a dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Qu'est-ce que tu veux dire » a-t-elle demandé, et sa voix avait perdu cette confiance décontractée de quelques secondes auparavant. Exactement ce que j'ai dit. Tu as tout à fait raison. J'ai fermé mon ordinateur portable et lui ai accordé toute mon attention pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Ce mariage ne fonctionne pas. Je pense la même chose depuis un certain temps maintenant. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Cela ne se déroulait pas selon le scénario qu'elle avait en tête. Je pouvais presque voir les rouages tourner alors qu'elle essayait de trouver sa prochaine réplique. « Mais tu ne veux pas essayer de réparer les choses » a-t-elle demandé. Et voilà. La réponse attendue qu'elle cherchait à obtenir. Le plaidoyer désespéré, la promesse de changer, la crise émotionnelle qui la remettrait en contrôle du récit. Réparer quoi exactement? Je me suis adossé à ma chaise, sincèrement curieux de sa réponse. Les critiques constantes, la façon dont tu parles de moi à tes amis comme si j'étais une sorte de honte. Ou peut-être la partie où tu rejettes tout ce que je dis avant même que j'ai fini de le dire. Son visage a affiché plusieurs expressions en succession rapide, la colère, la défensive, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la panique quand elle a réalisé que je ne jouais pas le rôle qu'elle m'avait assigné. « Tu es dramatique » a-t-elle dit, revenant à sa tactique habituelle de me faire sentir que mes préoccupations n'étaient pas valides. « Ah oui ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mon calendrier. Le 18 février, tu as dit à Todd et Melissa que j'étais socialement maladroit quand j'ai raconté une histoire au dîner. Le 3 février, tu as dit que mon projet de moto était une perte d'espace et d'argent. Le 20 janvier. Tu as levé les yeux au ciel quand j'ai suggéré que nous rendions visite à mon frère à Boston. Je l'ai regardé. Dois-je continuer ou tu as compris? Le silence qui a suivi était différent de nos silences inconfortables habituels. Celui-ci avait un poids, comme l'air juste avant qu'un orage n'éclate. Je ne voulais pas dire. A-t-elle commencé, mais j'ai levé une main. Non, tu le pensais. Tout. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Les gens s'éloignent. Les priorités changent. Peu importe. Mais voici ce qui va se passer maintenant. J'ai trouvé le contact que j'avais enregistré le mois dernier et j'ai appuyé sur Appeler, en mettant le haut-parleur. C'est tombé directement sur la messagerie vocale, ce qui était parfait. Bonjour, c'est Ben Fletcher qui appelle pour l'avocat Mitchell Bradshaw. Je voudrais prendre rendez-vous pour une consultation concernant le lancement d'une procédure de divorce. Ma femme et moi avons convenu d'un commun accord que notre mariage ne fonctionne pas, donc j'aimerais lancer les choses. S'il vous plaît, rappelez-moi lundi matin. Merci. J'ai raccroché et je l'ai regardé. Voilà, problème résolu. Elle me fixait comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur Mars. Tu ne peux pas juste. Tu ne m'as même pas donné une chance d'expliquer ce que je voulais dire. Expliquer ce que tu as dit. Le mariage n'est pas le bon.
J'ai été d'accord. Qu'y a-t-il à expliquer? Je me suis levé et je me suis étiré, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. À moins que tu ne sois en train de dire que tu ne pensais pas ce que tu as dit, parce que cela signifierait que tu essayais juste de me manipuler pour obtenir une sorte de réaction émotionnelle. La façon dont son visage a changé m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Bingo. Ce n'est pas je n'étais pas. Balbutia-t-elle. Et pour la première fois de toute notre relation, c'était elle qui cherchait ces mots. Écoute, je vais te faciliter la tâche. Tu as raison. Ce mariage ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas depuis longtemps, et nous le savons tous les deux. La différence, c'est que je ne suis plus intéressé à faire semblant. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Je vais dîner quelque part. Quand je reviendrai, je commencerai à déménager mes affaires dans la chambre d'amis. Nous pourrons régler les détails comme des adultes. Où vas-tu? La question est sortie plus sèchement qu'elle ne l'avait probablement voulu. Est-ce que ça a de l'importance? Nous venons d'établir que nous allons divorcer. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné vers elle. Mais au moins, maintenant, tu n'auras plus à te soucier d'être embarrassé par moi. Le trajet en voiture m'a donné le temps de réfléchir. Et honnêtement, je me sentais mieux que jamais depuis des années. Fini de marcher sur des œufs. Fini de douter de chaque mot qui sortait de ma bouche. Fini de prétendre que la critique constante était normale dans un mariage. Mon téléphone a vibré avec 3 textos de Jessica pendant que je mangeais dans un dîner de Virginia Island. Je n'ai pas pris la peine de les lire. Quoi qu'elle ait à dire maintenant, elle avait eu 2 ans pour le dire quand cela aurait pu avoir de l'importance. Quand je suis rentré à la maison avec ma nourriture à emporter, elle faisait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Le courrier était exactement là où elle l'avait laissé, éparpillé sur le comptoir, ce qui m'a dit qu'elle avait passé tout le temps de mon absence à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Nous devons parler, a-t-elle dit dès que j'ai franchi la porte. Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons parlé. Tu as dit que le mariage n'est pas le bon. J'ai été d'accord. Fin de la conversation. Mais je ne voulais pas dire que nous devrions divorcer. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Et voilà encore. Ce moment où elle a réalisé qu'elle n'avait pas de bonne réponse parce que la vérité était qu'elle avait essayé de me manipuler et que cela s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Je voulais dire que nous pourrions peut-être travailler sur les choses, dit-elle faiblement. Travailler sur quoi? Tu as passé 2 ans à me dire tout ce que je fais de mal. Tu as clairement fait savoir que je ne suis pas le mari que tu veux. Alors pourquoi voudrais-tu travailler à garder quelque chose qui ne fonctionne pas? J'ai ouvert mon plat et j'ai pris une fourchette. Regarde les choses en face, tu as eu exactement ce que tu as demandé. Mon téléphone a sonné à 8 heures précises le dimanche matin. Mitchell Bradshaw avait un excellent temps de réponse. Monsieur Fletcher, j'ai eu votre message. Depuis combien de temps y pensez-vous? J'étais dans la chambre d'amis, la porte verrouillée. Jessica avait déjà essayé de me parler à travers la porte 2 fois. Activement, environ 9 mois. Passivement, peut-être 18. Et votre femme a initié la conversation. Elle a dit, et je cite, « Je ne suis plus sûr que ce mariage soit le bon. » J'ai été d'accord. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Vous avez été d'accord? Je l'ai prise au mot. Était-ce une erreur? Mitchell Bradshaw a carrément ri. Non, monsieur Fletcher, c'était parfait. Pouvez-vous venir me voir demain à 14 heures? Les pas de Jessica se sont arrêtés devant la porte. Elle avait entendu l'heure du rendez-vous. Lundi après-midi, j'étais assis dans le bureau de Mitchell Bradshaw à Buckhead, regardant la ville à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Son bureau était tout en verre et en bois sombre, le genre d'endroit qui facturait 400 € de l'heure et gagnait chaque centime. Vous êtes plus préparé que la plupart des clients qui planifient depuis des années, dit-il en feuilletant le dossier que j'avais apporté. Je ne planifiais pas. Je prêtais juste attention. Décrivez-moi la déclaration qu'elle a faite. J'ai expliqué le contexte, ses mots exacts, ma réponse. Quand je suis arrivé à la partie où je l'ai appelé en haut-parleur, il a souri. Et vous avez des documents sur le schéma. J'ai fourni ma chronologie, des messages textes où elle critiquait mes choix vestimentaires,
des photos de publications sur les réseaux sociaux qu'elle avait supprimées après que je l'ai interpellée, des publications où elle faisait des blagues sur mes passe-temps à ses amis. Des relevés bancaires montrant mon compte d'épargne séparé ouvert il y a 9 mois quand elle avait dit que je gaspillais de l'argent pour des pièces de moto. La Géorgie est un État sans faute, mais cela aide si elle conteste, a dit Mitchell, ce qu'elle fera une fois qu'elle réalisera que vous êtes sérieux. Elle sait déjà que je suis sérieux. Elle sait que vous avez engagé la procédure. Elle ne sait pas que vous le pensez vraiment. Il y a une différence. Il a sorti des formulaires. La Géorgie exige une période d'attente de 30 jours, mais nous pouvons rédiger l'accord de séparation maintenant. Des enfants? Non. Des biens? L'appartement est aux deux noms. Je n'en veux pas. J'ai déjà commencé à chercher des appartements. Il avait l'air impressionné. Vous avez vraiment prêté attention. J'ai signé les premiers papiers et je suis retourné à ma voiture. Mon téléphone affichait 5 appels manqués de Jessica et un texto. Où es-tu? Je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré ce soir-là, Jessica était assise à la table de la cuisine avec une pile de brochures et son ordinateur portable ouvert. J'ai fait des recherches, a-t-elle annoncé. J'ai trouvé une excellente thérapeute, le docteur Linda Olsen. Elle est spécialisée en thérapie de couple. Bien pour toi. La croissance personnelle est toujours positive. Pour nous, a-t-elle précisé. Elle peut nous voir jeudi. Nous n'avons pas besoin de thérapie de couple. Nous avons besoin d'avocats de divorce distincts. J'ai le mien. Son visage est devenu pâle. Tu as déjà engagé un avocat. J'ai eu une consultation aujourd'hui. J'ai déposé les papiers de séparation. Tu ne peux pas prendre une décision comme celle-ci sans en discuter avec moi. J'ai posé mon sac et je l'ai regardé calmement. Je n'ai pas pris la décision. C'est toi qui l'as fait quand tu as dit que le mariage n'était pas le bon. J'ai juste fait le pas logique suivant. J'engage un avocat, a-t-elle dit, saisissant son téléphone comme si c'était une arme. Bonne idée. Le mien a dit que tu voudrais être représenté. Pendant les 3 jours suivants, j'ai visité des appartements pendant mes pauses déjeuner. Le premier était trop petit, comme une punition que je m'infligerais. Le second était trop cher pour ce qu'il offrait. Mais le troisième appartement, à Ansley Park, avait du caractère. Parquet en bois dur, briques apparentées, surtout, un espace de garage dans l'immeuble. Quelle est la hauteur libre dans le garage, ai-je demandé à l'agent immobilier. Assez pour une voiture et plus encore. J'ai besoin d'espace pour un projet de moto. Ce devrait être parfait. J'ai alors soumis la demande immédiatement. L'email d'approbation est arrivé le vendredi matin alors que j'étais au travail. J'ai souri et j'ai commencé à regarder mon calendrier, planifiant le déménagement. Quand je suis rentré à la maison le vendredi soir, Jessica tenait ma tablette. Ansley Park? Vraiment? C'est un quartier à 2400 € par mois. Et où as-tu trouvé cet argent? Nous partageons nos finances. Nous partageons certaines finances. J'ai un compte séparé depuis 9 mois. Tu as planifié ça? Sa voix s'est élevée. Non, je me suis protégé. Il y a une différence. De quoi? Je suis ta femme. Tu es la personne qui vient de me dire que notre mariage n'était pas le bon. Passé. J'ai pris la tablette de ses mains et j'ai commencé à changer les mots de passe pendant qu'elle regardait. Puis j'ai pris mon sac de voyage et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Passer le week-end chez mon frère à Boston. Je serai de retour lundi pour commencer à emballer. Le trajet jusqu'à chez Léo a duré 14 heures, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Mon frère aîné m'a jeté un regard quand je suis arrivé et a ouvert une bière. Alors, elle l'a finalement dit à voix haute. Samedi matin, comme si elle commentait la météo. Et tu as été d'accord avec elle. Procédure lancée lundi. Léo a ri. Tu sais, j'ai toujours aimé Jessica, mais je t'aimais plus. Tu fais ce qu'il faut. J'ai passé le week-end chez Léo et nous avons à peine parlé du divorce. Nous avons regardé le basket, travaillé sur son projet de terrasse, et il m'a rappelé ce que c'était que d'exister sans jugement constant. Je suis rentré en voiture tôt le lundi matin, la tête plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mercredi soir de la 2e semaine, Todd et Melissa nous ont invités au Varsity.
Jessica pensait que c'était une intervention. Ce n'était juste pas le genre qu'elle attendait. Jessica a dit que tu avais soudainement décidé de partir, a dit Melissa prudemment après que nous ayons commandé nos hamburgers. C'est ce qu'elle a dit? Elle a mentionné que tu pourrais traverser une période difficile, a ajouté Todd. Peut-être une crise de la quarantaine. J'ai 34 ans. Un peu tôt pour ça. J'ai pris une gorgée de mon coca. Mais laissez-moi vous demander quelque chose, Todd. Combien de fois avez-vous entendu Jessica critiquer quelque chose que j'ai dit ou fait devant vous? Todd et Melissa ont échangé un regard. Je veux dire, elle a ses opinions, a dit Todd lentement. Combien de fois a-t-elle levé les yeux au ciel quand je parlais, fait des commentaires sur mes choix, m'a traité d'embarrassant ou de maladroit en société? L'expression de Melissa a changé. Elle le fait souvent. Alors, quand elle m'a dit que notre mariage n'était pas le bon, étais-je censé ne pas être d'accord avec elle, faire semblant qu'elle ne le pensait pas, ou la prendre au sérieux? Quand on le présente comme ça, a dit Todd. Elle a dit que le mariage ne fonctionnait pas. J'ai été d'accord. Tout le reste, c'est juste elle qui est surprise que j'ai écouté. La conversation a changé après ça. Ils m'ont posé des questions sur l'appartement, sur le calendrier du divorce, sur comment j'allais. Au moment où nous sommes partis, je pouvais dire qu'ils avaient compris. Jessica avait créé cette situation. J'ai juste eu le courage de le reconnaître. Samedi après-midi, je me suis retrouvé dans un magasin de motos à Virginia Island. Vintage Cycle Works était exactement le genre d'endroit que j'évitais depuis 2 ans. Trop de tentations, trop d'argent, disait Jessica que je gaspillais. Mais je n'étais plus marié, ou je ne le serais bientôt plus. Une femme travaillait sur une Norton Commando quand je suis entré. De la graisse sur les mains. Les cheveux sombres attachés. Elle a levé les yeux. Je peux vous aider à trouver quelque chose? Des pièces pour une Triumph Bonneville de 69. La moto de mon grand-père. Elle était entreposée. L'entreposage, c'est la mort pour ces motos. Elle s'est essuyée les mains sur un chiffon. Qu'est-ce qui vous a décidé à la sortir maintenant? J'ai un garage maintenant, et du temps. Elle a souri d'un air entendu. Divorce. J'ai dû avoir l'air surpris parce qu'elle a ri. On développe un radar pour ça. L'énergie du j'ai enfin du temps pour mes affaires. Je m'appelle Claire, au fait. Ben. Allez, Ben, laissez-moi vous montrer ce que nous avons. Elle m'a fait visiter les pièces, discutant des approches de restauration avec le genre de compétence qui vient de années d'expérience. Pas de flirt, pas d'arrière-pensée, juste une passion partagée pour les motos. Nous faisons une balade café le dimanche matin, a-t-elle mentionné alors que je payais. On part d'ici à 8 heures, on fait une boucle dans les montagnes, et on est de retour pour midi. Vous devriez vous joindre à nous un de ces jours. J'y serai. En partant avec mes pièces, j'ai réalisé que je souriais. Pas à cause de Claire spécifiquement, bien qu'elle semblait gentille, mais parce que je venais de passer une heure à parler de quelque chose que j'aimais avec quelqu'un qui ne levait pas les yeux au ciel ou ne faisait pas de commentaires sur le gaspillage d'argent. Du lundi au mercredi de la 3e semaine, j'ai déménagé. Jessica est restée chez sa sœur, ce qui a tout facilité. J'ai pris mes livres, mes vêtements, les meubles que je possédais avant notre mariage. J'ai photographié chaque pièce avant de partir. Le conseil de Mitchell. Et j'ai laissé un mot avec mes clés. Service public transféré à compter du 1er avril. L'avocat vous contactera pour le règlement. Mercredi après-midi, j'ai fait le trajet jusqu'à l'entrepôt de l'autre côté de la ville où la Triumph de mon grand-père était restée pendant 2 ans. La bâche couverte de poussière s'est enlevée comme on se débarrasse d'une vieille peau. La moto en dessous était en mauvais état mais récupérable. Exactement comme moi. J'ai organisé un remorquage jusqu'à mon nouvel appartement. Excité d'avoir enfin l'espace et le temps de la ramener à la vie. Jeudi matin, Claire est arrivée avec son camion pour aider à déplacer la moto du point de livraison de la société de remorquage à mon garage. Bel endroit, dit-elle en regardant mon nouvel appartement. Bon aménagement de garage. Merci. C'est la première fois depuis des années que j'ai un espace qui m'appartient vraiment. Comment ça fait? Comme si je pouvais enfin respirer. Nous avons sécurisé la moto dans le garage et elle est restée pour une bière après. Nous avons parlé de plans de restauration, de son magasin, de rien en particulier.
Quand elle est partie, elle s'est arrêtée à la porte. On se voit dimanche matin. À 8 heures précises. J'y serai. Vendredi soir. Mon téléphone a sonné. Jessica. Tu as tout pris. J'ai pris mes affaires. Tu as vidé notre maison. J'ai pris mes livres, mes vêtements et les meubles que je possédais avant notre mariage. Tu as toujours tout ce que nous avons acheté ensemble. Tu le fais vraiment. Tu me quittes vraiment. Tu as dit que le mariage n'était pas le bon. Voilà à quoi ça ressemble. Mais je ne le pensais pas comme ça. Alors tu aurais dû être plus prudente avec tes mots. Les mots ont des conséquences. Tu es cruel. Non, je suis clair. Il y a une différence. J'ai raccroché. En arrière-plan, je pouvais entendre le son de ma propre vie, ma musique, mon espace, mes choix. C'était le son de la liberté. La première séance de médiation a eu lieu un mardi début avril. Jessica est arrivée avec son avocate et sa mère. Une démonstration de force qui aurait pu fonctionner il y a 6 mois, mais qui semblait juste désespérée maintenant. Ma cliente estime qu'il s'agit d'une décision irréfléchie prise à la hâte, a commencé l'avocate de Jessica. Mitchell n'a même pas scié. La décision venait de votre cliente. Elle a initié la conversation sur le fait que le mariage ne fonctionnait pas. Cela a été sorti de son contexte. Le docteur Olsen a fourni une lettre. Le docteur Olsen voit votre cliente depuis environ 1 mois. Ce n'est pas assez de temps pour établir un contexte. Jessica s'est penchée en avant. J'avais une mauvaise journée, Ben. Je ne voulais pas dire que nous devions jeter 8 ans à la poubelle. Quelle partie ne pensais-tu pas? Les mots ou les 2 années de comportement qui ont conduit à ces mots? J'ai apporté une lettre de ma thérapeute expliquant. Votre thérapeute a commencé à vous voir après que vous ayez fait la déclaration. Elle travaille à partir de votre récit. Mitchell a fait glisser un dossier sur la table. Mon client a également des documents. Souhaitez-vous examiner la chronologie des incidents? L'avocate de Jessica a passé 20 minutes à lire mes documents, messages textes, photos de publications supprimées sur les réseaux sociaux, mes relevés de comptes bancaires séparés, tous dûment divulgués. La chronologie des critiques et des rejets, chacun daté et détaillé. Quand elle a relevé les yeux, son expression avait changé. Ma cliente est prête à accepter une division nette si nous pouvons accélérer le processus. La médiation s'est terminée par un accord. Pas de pension alimentaire. Nous étions tous deux des professionnels employés. Partage des biens à parts égales. Propre, simple, final. Dans le parking, Jessica m'a rattrapé. Tu as vraiment tout documenté. J'ai vraiment tout écouté. Il y a une différence. Une semaine plus tard, Jessica a appelé pour demander une séance de thérapie conjointe avec le docteur Olsen. Juste une, a-t-elle dit, pour montrer ma bonne foi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le bureau du docteur Olsen était soigneusement neutre, conçu pour mettre les gens à l'aise. Jessica était déjà là quand je suis arrivé. Mouchoir à portée de main. Jessica me dit que vous avez accepté de divorcer après une seule déclaration qu'elle a faite, a commencé le docteur Olsen. C'est ainsi qu'elle l'a qualifié? Elle a dit que c'était un moment de doute, pas une décision. Vous a-t-elle dit? Elle a dit, je ne suis plus sûr que ce mariage soit le bon. Pas j'ai des doutes. Pas je suis en difficulté. Elle a dit que le mariage n'était pas le bon. Et vous avez immédiatement demandé le divorce. J'ai été d'accord avec son évaluation et j'ai pris les mesures appropriées. Sans essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. J'ai parfaitement compris. Elle me montrait ce qu'elle voulait dire depuis 2 ans. Les mots l'ont juste rendu explicite. Le docteur Olsen s'est agité sur son siège. Jessica a l'impression que vous avez réagi de manière excessive à une expression momentanée de frustration. Docteur Olsen, selon votre opinion professionnelle, si quelqu'un vous dit que votre relation n'est pas la bonne, devriez-vous le croire ou ignorer ce qu'il dit? La pause qui a suivi m'a tout dit. Elle avait coaché Jessica pour recadrer ses paroles, et je venais de la piéger dans sa propre logique. Parce que je me rends compte que cette séance n'a pas pour but de nous aider. Elle a pour but de valider le récit de Jessica selon lequel je suis celui qui est déraisonnable. Je me suis levé. J'espère que la thérapie t'aidera vraiment, Jessica, mais pas comme un outil contre moi.
Je suis parti sans attendre de réponse. Le dimanche suivant, je me suis présenté à Vintage Cycle Works à 8 heures précises pour la balade en groupe. Claire m'a présenté aux autres motards et nous sommes partis vers le nord dans les montagnes. Nous nous sommes arrêtés pour un café dans un café à Decatur vers 10 heures et j'ai aperçu Todd et Melissa à une table dans un coin. Todd nous a fait signe de venir, clairement surpris de me voir. « Ben, je ne savais pas que tu faisais de la moto », a dit Todd en regardant la Triumph garée dehors. « La moto de mon grand-père. Je m'y remets tout juste. » Claire et moi avons discuté avec eux pendant quelques minutes. Alors que nous retournions vers les motos, j'ai vu Todd sortir son téléphone et prendre une photo de nous deux, casque à la main. Il m'a fait un pouce levé et nous sommes repartis. Le samedi suivant, j'ai retrouvé Claire pour un café, qui s'est transformé en dîner dans un restaurant italien d'Inman Park. Nous avons parlé de livres, de voyages, de son travail avec les motos et de mon travail en gestion de projet. Une vraie conversation où les deux personnes écoutaient vraiment. « Comment vas-tu avec tout ça ?» a-t-elle demandé au dessert. Honnêtement, mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que je serais triste ou en colère, mais surtout, je me sens libre. C'est sain. Mon ex-femme traverse ce que l'on pourrait appeler un moment de lucidité, ai-je dit, lui montrant la série de textos du début de la semaine. Elle sait que je vois quelqu'un. Todd a posté cette photo qu'il a prise de nous au café dimanche dernier. Claire a jeté un coup d'œil au message et a grimacé. C'est beaucoup de déversement émotionnel. C'est elle qui a dit que le mariage ne fonctionnait pas, mais apparemment, quand j'ai été d'accord avec elle, ça ne faisait pas partie de son plan. Certaines personnes aiment créer des problèmes qu'elles peuvent ensuite résoudre de manière dramatique, a dit Claire. Ça leur donne le sentiment d'être importantes. Quand on résout le problème tranquillement et efficacement, on leur vole le rôle principal. Plus tard, en marchant vers nos voitures, elle m'a pris la main. C'était naturel, facile, rien à voir avec la tension constante avec laquelle j'avais vécu pendant 2 ans. L'audience de divorce début juin a été brève. Jessica s'est présentée avec une lettre d'un nouveau thérapeute. Apparemment, le docteur Olsen et elle s'étaient séparés. Elle prétendait que la déclaration initiale avait été faite lors d'un épisode dépressif. Le juge l'a lu, a regardé Jessica et a demandé « Avez-vous fait la déclaration qui vous est attribuée ?» « Oui, mais... » « Le pensiez-vous quand vous l'avez dit ?» Longue pause. J'étais frustré. Alors, oui. Divorce accordé. Le marteau est tombé. 8 ans terminés en moins de 15 minutes. Dans le parking, Jessica attendait près de ma voiture. Tu l'as vraiment fait. Tu es vraiment allé jusqu'au bout. Nous l'avons tous les deux fait. Toi avec tes mots, moi avec mes actions. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. Alors tu ne me connaissais pas très bien, ce qui explique beaucoup de choses. Et si je disais que j'ai fait une erreur? Et si je disais que j'ai changé? Je dirais que tu as 3 mois de retard. Mais les gens peuvent changer. Peut-être. Mais tu ne voulais pas changer quand ça comptait. Tu voulais que je reste le même et que j'accepte d'être maltraité. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Peut-être pas, mais tu l'as fait, constamment, pendant 2 ans. Et quand tu as finalement dit ce que tu me montrais depuis tout ce temps, j'ai écouté. C'est la partie que tu ne peux pas pardonner. Que je t'ai vraiment entendu. Alors il n'y a aucune chance? Non. À cause d'elle. Cette femme à moto. À cause de moi. Parce que je me suis finalement choisi. Claire n'a rien à voir avec la raison pour laquelle nous avons rompu. Elle me montre juste à quoi ressemble une relation saine. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Jessica toujours debout là. Puis j'ai tourné au coin de la rue et elle a disparu de ma vue. Fin août, la Triumph tournait. Claire m'avait aidé tous les samedis et ce qui avait commencé comme une assistance mécanique avait évolué en quelque chose de plus. Nous avions eu la conversation à qu'est-ce qu'on fait, il y a 3 semaines et avions décidé de voir où cela nous menait, ce qui semblait tout à fait juste. « Passe-moi cette clé dynamométrique, dit-elle dessous la moto. À quel point serré? Sens-le. La moto te le dira. Quand le moteur a démarré pour la première fois, le son de ce bicylindre britannique résonnant dans mon garage, nous avons tous les deux souri comme des idiots. Ton grand-père serait fier, a dit Claire. Il disait toujours que ces motos étaient une thérapie.
Je ne l'ai pas compris jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? J'ai eu le temps de faire le travail et l'espace pour réfléchir en le faisant. J'ai coupé le moteur. J'ai réalisé que mon mariage s'est terminé 2 ans avant que Jessica ne prononce ces mots. Le divorce n'a fait que le rendre officiel. Comment te sens-tu par rapport à ça? Reconnaissant. Elle m'a finalement donné la permission de partir. La main de Claire a trouvé la mienne. Nous sommes restés assis là, sur le sol du garage, le dos contre la moto, et j'ai réalisé que c'était ça, la paix. Pas l'absence de conflit, mais la présence de quelqu'un qui choisissait d'être là. Les balades du dimanche matin étaient devenues une habitude. En septembre, je connaissais les 7 motards par leur nom. Leurs histoires, leurs motos, leur propre voyage à travers le divorce et la réinvention. Nous étions devenus plus qu'un groupe de motards. Nous étions devenus des amis. Un dimanche matin, alors que nous nous rassemblions à notre point de rencontre habituel à Vintage Cycle Works, un nouveau motard m'a posé une question sur ma moto. Belle Triumph, dit-il. Quelle année? 69, celle de mon grand-père. J'ai fini de la restaurer il y a quelques semaines. Combien de temps ça a pris? 6 mois. J'ai eu d'autres changements dans ma vie qui ont libéré du temps. Il a hoché la tête d'un air entendu. Projet de divorce. Je suis passé par là aussi. Tout le monde a ri et j'ai réalisé à quel point ce groupe était devenu une partie de ma nouvelle normalité. Nous avons roulé vers le nord, hors de la ville, empruntant des routes à 2 voies à travers les montagnes, roulant en formation, plongeant dans les virages, sans autre pensée que la route devant moi et le moteur sous moi. Claire roulait à côté sur sa Norton, et à chaque panneau d'arrêt, nous échangions des regards qui disaient tout sans mots. En octobre, ma nouvelle vie avait pleinement pris forme. Todd et Melissa ont organisé un dîner et Claire s'est intégrée naturellement au groupe d'amis. « Comment va Jessica » a demandé Todd au dessert. « Quelqu'un a des nouvelles ?» « Je l'ai vue sur Facebook » a dit Melissa. Elle fait ce truc de se trouver soi-même. Beaucoup de publications sur le yoga et le développement personnel. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais. Sincèrement. C'est très mature de ta part, a dit Claire. C'est honnête. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle veut. Je n'allais juste pas attendre qu'elle le fasse. Plus tard, en ramenant Claire chez elle, elle était silencieuse. À quoi penses-tu, ai-je demandé. Que tu as géré tout ça mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai juste écouté ce qu'elle a dit et je l'ai cru. Tout le reste en a découlé. Un mardi soir à la mi-octobre, on a sonné à ma porte. J'étais dans le garage en train de travailler sur la moto quand je l'ai entendu. Par la fenêtre, j'ai pu voir Jessica debout sur mon Porsche, l'air nerveuse. J'ai pris mon temps pour m'essuyer la graisse des mains avant d'ouvrir la porte. Bel endroit, dit-elle. La moto a l'air bien. De quoi as-tu besoin, Jessica? Je voulais te voir. Pour parler. De nous. De ce qui s'est passé. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Ce qui s'est passé, c'est que tu as dit que notre mariage n'était pas le bon. J'ai été d'accord. Nous avons divorcé. C'est toute l'histoire. J'ai suivi une thérapie. Une vraie thérapie cette fois. Le docteur Olsen et moi ne travaillons plus ensemble. J'ai trouvé quelqu'un qui me met vraiment au défi. Bien. Je suis content que tu fasses ce travail. J'ai compris pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait. Elle a pris une profonde inspiration. J'avais peur. Peur d'être heureuse parce que je pensais que si j'étais heureuse, quelque chose de mal arriverait. Alors, j'ai saboté tout ce qui était bien, y compris toi. Il faut du courage pour le reconnaître. Merci de me l'avoir dit. Je veux réessayer. Je suis différente maintenant. Je comprends ce que j'ai fait de mal. J'ai regardé cette femme qui avait été autrefois le centre de mon monde, qui avait lentement érodé mon estime de moi jusqu'à ce que j'ai oublié ce que c'était que d'être respecté. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la tristesse pour elle, mais pas pour nous. Je te crois, ai-je dit. Je crois que tu as grandi et changé. Alors je suis heureux pour toi, sincèrement. Mais ça ne change rien entre nous. Pourquoi pas? Parce que tu as eu 8 ans pour faire ce travail pendant que nous étions mariés. Tu as choisi de ne pas le faire.
Tu as choisi de me traiter comme un inconvénient. Et quand j'ai finalement entendu ce que tu me disais depuis tout ce temps, je suis parti. Mais j'ai changé. Et j'en suis content. Vraiment. Mais j'ai changé aussi. J'ai appris ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui me choisit chaque jour, qui me respecte, qui n'a pas besoin de thérapie pour comprendre que je vaux la peine d'être bien traité. Claire. Oui. Mais même s'il n'y avait pas de Claire, la réponse serait la même. Parce que je me suis finalement choisi, Jessica. Et je ne vais pas y renoncer. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes qui semblaient différentes de toutes les fois précédentes. Je suis désolé pour tout. Je sais. Et j'accepte tes excuses, mais cela ne signifie pas que nous revenons en arrière. Pouvons-nous au moins être amis? Un jour, peut-être, mais pas maintenant. Tu dois avancer sans moi dans ta vie. Je ne sais pas comment. De la même manière que moi. Un jour à la fois. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Sois heureux, Ben. Tu le mérites. Toi aussi, Jessica. Tu mérites de découvrir qui tu es. Après son départ, je suis resté là un moment, puis je suis retourné au garage. Mon téléphone a vibré avec un texto de Claire. Tu viens toujours ce soir? En route, dans 10 minutes. Le dernier samedi d'octobre, Claire et moi avons fait un voyage d'un week-end sur la Blue Ridge Parkway en Caroline du Nord. 2 motos, des routes ouvertes et des couleurs d'automne s'étendant sur des kilomètres. Nous nous sommes arrêtés à un point de vue, avons enlevé nos casques et nous nous sommes appuyés contre le muret de pierre. La vue s'étendait en contrebas. Des montagnes superposées d'or et de rouge automnal disparaissant dans une distance bleue. À quoi penses-tu? A demandé Claire. À quel point ma vie est différente maintenant par rapport à il y a 8 mois. Meilleure? Incommensurablement. Des regrets? Seulement de ne pas m'être écouté plus tôt. D'avoir attendu la permission de partir au lieu de simplement partir. Nous faisons tous ça, a dit Claire. Attendre que l'autre personne admette que c'est fini. Jessica a finalement fait ce travail. Elle est passée la semaine dernière, s'est excusée, a tout expliqué. Comment te sens-tu par rapport à ça? Reconnaissant. Pas parce que je la veux de retour, mais parce qu'elle prend enfin ses responsabilités. C'est de la croissance. Et toi? Je suis exactement là où je veux être. Ici, maintenant. Elle m'a embrassé. Et à ce moment-là, tout a pris son sens. La conversation douloureuse qui a tout déclenché. La décision de prendre Jessica au mot. Les mois de reconstruction de ma vie à partir de zéro. Mon téléphone a vibré. Un texto de Léo. Comment se passe le voyage? J'ai pris une photo de la vue et je la lui ai envoyée. Sa réponse est arrivée immédiatement. Fier de toi, petit frère. Claire n'a pas demandé. Pas besoin. Elle comprenait que certaines choses ne nécessitaient pas d'explication. Nous sommes remontés sur nos motos et avons continué à rouler. La route sinuée devant nous, le soleil bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le bitume. Derrière nous, le passé. Devant, une possibilité infinie. Le son de nos moteurs s'est estompé dans le virage. 2 personnes avançant ensemble. Toutes deux enfin libres d'être exactement qui elles étaient censées être. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est que quelqu'un vous dise exactement ce qu'il ressent à propos de votre relation. Cela fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. J'ai appris à écouter quand les gens vous montrent qui ils sont. Et j'ai appris à les croire la première fois. Mais plus important encore, j'ai appris que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est parfois la chose la plus honnête que l'on puisse faire.